Bonjour et bienvenue avec Terre Cassée pour cet épisode de septembre pour les jeux gratuits du PlayStation Plus. Alors ce mois-ci, PlayStation a craqué. Il nous a fait 5 jeux, plus 2 qui étaient déjà disponibles du mois d'avant, qui sont encore disponibles quelques temps. Mais dont 2 énormes licences. Et un jeu très culte, super culte. Mais qui plaira peut-être pas forcément tout le monde. Bref, je vais vous faire la petite description alors. On va commencer par le premier, Destiny 2. Jusque là je pense que tout le monde connaît à peu près, mais bon on va quand même en parler un petit peu. Donc les développeurs c'est Bungie Studios, l'éditeur Activision, Call of Duty, etc. vous connaissez. Il est sorti le 6 septembre 2017, c'est un jeu de tir à la première personne, c'est un monde ouvert massivement multijoueur. D'ailleurs c'est un peu un mélange entre du Call of Duty et du Halo pour moi. En résumé, vous mélangez ces deux jeux là, ça vous donne quelque chose qui s'appelle Destiny. Le Destiny 1 d'ailleurs il était pas mal sur une ligne, c'était quand même c'était pas très ouvert, mais le 2 a l'air plutôt pas mal. Alors pour décrire un petit peu le jeu, il y a 3 modes de jeu qui sont disponibles. Le mode campagne, qui relate les événements avec les héros que vous voyez sur la vidéo qui passe en ce moment, qui vous expliqueront tout simplement l'histoire de Destiny 2. Je vais pas rentrer dans le spoil et le détail puisque c'est le plaisir de le découvrir. Mais il propose aussi 2 autres modes de jeu. Le premier c'est un mode multi-coopératif avec des raids de 6 joueurs. Qui réalise des défis plus ou moins complexes prévus dans le jeu. Ou alors c'est du 3 joueurs avec IA ou sans IA, et c'est de l'infiltration et de la destruction d'objectifs, de l'élimination de la menace. Donc ça change un petit peu de gameplay on va dire, mais ça fait vachement penser à Call of Duty quand même au niveau gameplay, voilà. Et enfin le dernier mode qui est sûrement le plus connu et sûrement le plus joué sur Destiny 2, le mode compétitif tout simplement, en 4v4. Donc là si vous connaissez Call of Duty, ça devrait vous faire tilt. Voilà pour le premier jeu et donc la première grosse licence. La deuxième elle me parle beaucoup plus parce que Destiny c'était pas spécialement, voilà. Mais le deuxième c'est God of War 3 Remastered. Alors là on part vraiment sur du jeu que j'adore. Moi je suis un grand fan des Devil May Cry. Donc les Devil May Cry c'est du beat'em up, ou beat'em all, je sais plus comment on appelle ça. De l'action aventure, un petit peu plateforme aussi. Pour résumer, vous êtes Kratos, c'est un demi-dieu je crois, si je me plante pas, mais c'est possible que je me plante, j'ai jamais joué au God of War, je vous raconte vite fait la description que j'ai pu lire par-ci et par-là. Alors, Kratos qui veut péter la gueule à Zeus, le roi des dieux, sauf que Zeus évidemment, il arrive à l'abattre et Kratos tombe dans le Styx, qui est la rivière des morts, dans le monde d'Hadès, les enfers. Il va perdre évidemment tous ses pouvoirs. Et il va partir à la reconquête pour se venger de Zeus. Et pour ça il va croiser Hadès, Poséidon, Athéna, etc. Il va en tuer quelques-uns pour prendre leurs âmes, leurs capacités, etc. C'est un jeu qui a été fait par SCE Santa Monica Studio. Donc c'est le premier God of War avec un pognon énorme pour la réalisation. Et donc pour fêter ces 5 ans, on a eu le droit à la version remastered qui est sortie en 2015, sachant que la version originale était sortie en mars 2010. Donc si vous aimez être un gros méchant et taper sur plein de petits méchants, dont des boss gigantesques, quand je dis des boss gigantesques, c'est que vraiment c'est impressionnant à voir les combats. J'ai vu quelques vidéos de gameplay, de let's play sur certains boss. C'est juste du bonheur, c'est super impressionnant, c'est vraiment super impressionnant. Donc un autre jeu que je vous conseille, c'était les 2 grosses licences de ce mois-ci, voilà. Maintenant on va partir sur un jeu ultra culte, mais aussi ultra vieux, puisqu'il est sorti, je devais avoir 1 an je crois à peu près. Another World.
Alors là on part sur de l'action-aventure. À la base c'était un jeu Amiga et Atari ST. Il est sorti donc en 91. C'est l'histoire de Lester Shaking, voilà, un chercheur en physique des particules qui, suite à un orage pendant qu'il faisait une expérience avec un portail, se retrouve aspiré dans un autre monde hostile avec des aliens, etc. Et son but va être de rencontrer des gens et d'essayer de sortir de ce monde, de comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment un jeu où vous allez être immergé dedans, mais c'est un classique. Donc si vous voulez le voir, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Benzaï, parce que Benzaï a sûrement dû le faire. Je suis quasiment sûr à 99% qu'il l'a fait. Et sur ce genre de jeu, Benzaï assure pas mal, donc je préfère vous encourager à aller voir cette vidéo plutôt, ces vidéos plutôt qu'espérer le voir sur ma chaîne. Parce que je pense pas faire Another World. C'est un bon jeu, c'est un jeu culte. Si vous l'avez jamais fait, faites-le. Mais personnellement, j'aurais sûrement pas le courage. Ensuite, on va partir sur le petit quatrième. Le petit quatrième, c'est Cube. Q-U-B-E, Director's Cut. Alors là, on est sur... au début, je crois que c'était un jeu VR, pour être honnête. Sauf que non. C'est un jeu qui a été fait en 2010 par Toxic Games. Et c'est un jeu basé sur la physique. C'est-à-dire que vous êtes un chercheur, votre player, c'est des mains qui peuvent interagir avec des cubes dans des salles qui sont faites, c'est des salles à la Minecraft, on va dire, en version beau graphisme, très lissé, et vous allez devoir attirer ou pousser des cubes pour interagir avec eux et passer les niveaux. C'est des niveaux de plateforme, hein, voilà. Ensuite, on va partir sur un cinquième jeu. Là, ça va être de la description rapide parce que c'est vraiment du petit jeu. Ça s'appelle Full Play. Ça a été développé par Mediatonic et édité par Devolver Digital. C'est sorti en 2013. Et alors là, on a un jeu très particulier. Il est vraiment kitsch, j'ai envie de dire. C'est imaginez un théâtre. Donc vous êtes la caméra entre guillemets. Vous avez vu sur le théâtre et sur les premiers rangs de ce dernier, devant la scène. Vous êtes un joueur et là il y a plein de gens qui vont venir pour vous taper dessus. Et le but c'est d'amuser la foule en cassant des bouches. Voilà, c'est un beat'em up. Voilà. Il faut faire un maximum de combos, de dégâts pour amuser le public. C'est sur une scène, c'est du slide scroller, donc ça reste sur un plan et voilà. Ensuite on part sur Sparkle 2, un jeu Zuma. Si ça vous dit quelque chose, c'est souvent sur tablette, téléphone portable ou les plateformes Android, genre les ordinateurs Android, etc. Vous le trouvez, c'est en général des jeux que tout le monde télécharge. C'est des jeux de billes. Vous avez des billes, le but étant de faire des combos de 3 avec des billes qui serpentent jusqu'au milieu de terrain. En fait, évidemment, si les billes arrivent jusqu'au milieu du terrain, vous avez perdu. Le but étant donc de faire les combos, comme je dis, de 3, 4, 5 couleurs différentes, sachant que ça peut aller jusqu'à 7 ou 8 couleurs en même temps. Ça peut vite devenir compliqué dans les hauts niveaux. C'est un petit jeu sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il faut sur la PS4? Honnêtement, je comprends pas. Parce que je vois pas l'intérêt d'avoir ce jeu sur PS4. Je préfère l'avoir sur mon téléphone, ma tablette, tout sauf sur ma console. Parce que ça me prend de la place. Et déjà que les disques durs à PlayStation, je trouve qu'ils sont pas assez grands. Donc voilà pour les nouvelles. Bon j'espère que la vidéo va vous plaire et qu'elle vous a plu même puisqu'on est à la fin. Je vous fais des gros bisous et je vous conseille vraiment de voir Destiny 2, God of War et puis Another World si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir encore ce jeu. Allez, des bisous et bye bye.